Jeudi 31 mars 2022, c'est notre dernière demi-heure ensemble pour ce matin sur le plateau de la matinale. Et voici votre programme du jour. Les viticulteurs et arboriculteurs se préparent au retour du gel. Après une très belle semaine et un mercure flirtant avec les 20 degrés, les températures seront cette fin de semaine négatives, voire glaciales. Alors, les professionnels protègent déjà leur production, comme au domaine de la Barbinière. On vous y emmène dans quelques instants. Dans notre coup de fil à la presse, nous revenons sur les élections présidentielles et votre chronique sur la voix des Vendéens, donc des émissions préparées avec nos confrères de Ouest France. Et ce matin, nous vous proposons de découvrir ce qu'ils retiennent du programme. Et enfin, l'invité du jour, Alban Villot. Il est le PDG de l'Union des artisans du bois, l'UAB. C'est une coopérative d'achat des métiers du bois. Elle fête ses 40 ans avec un petit peu de retard, puisqu'elle a été créée en 1981. Et grâce à ça, elle s'adjuge 2 nouveaux bâtiments. On en parlait il y a quelques instants à 8h15. Voilà pour ce matin. On revient d'abord, bien sûr, sur votre météo. Et vous le voyez, le temps, c'est vraiment l'expression mi-figue, mi-raisin qui se déroule sous vos yeux. C'est-à-dire qu'on va avoir un petit peu d'averse, un petit peu de soleil et beaucoup de nuages. En tout cas, côté température, il va faire aussi plutôt frais, 5 degrés à l'est, 7 sur la façade atlantique. Et du côté de l'après-midi, comment ça se déroule? Eh bien, vous le voyez, regardez, les températures remontent un peu, 11 degrés au bord de l'eau, 10 dans nos terres. Et côté du ciel, ça continue de passer par tous les états, des averses, des nuages et un peu de soleil. On passe à vos marées. La marée basse, ce matin, elle est prévue à 11h12. Ce soir, deuxième séance de marée basse à 23h32. Et si vous préférez vous balader au bord de l'eau à marée haute, c'est possible aussi, puisque ce sera à 17h03. Côté coefficient, 95 pour cet après-midi, des coefficients qui continuent de remonter. On passe à vos marchés. On remonte la liste des marchés du jour. Port-Joinville, La Roche-sur-Yon, Nieul-le-Dolan, Pouzauges. Il y a aussi la Garnache, le Poiret-sur-Vie, Saint-Mémin, Port-Joinville et même Beauvoir-sur-Mer. Pour Beauvoir, le marché est prévu de 7h à 14h. Sur vos étals, produits bio, viande mais aussi fruits et légumes. De quoi concocter de bons repas. Et de notre côté, on passe à l'actu. Bonne fête au Benjamin, place au JT. Et on commence donc avec la situation météo en Vendée. Vous le savez, un épisode exceptionnel de froid est attendu pour la fin de semaine. Si les prévisions devraient s'affiner dans les prochains jours, déjà, les spécialistes de Météo France tempèrent. Le gel devrait avoir moins de conséquences que l'année dernière. La vague de froid 2022 est moins forte que celle de 2021. Le changement climatique nous fait passer des hivers plus doux, voire de fortes températures un peu... comme on vient de connaître, mais sans exclure des retours de froid par derrière, un peu la deuxième lame, quoi. C'est-à-dire qu'on pense être sorti de l'hiver, mais en fait non, on est quand même encore qu'au printemps, au début du printemps. Et c'est vrai que ce contraste-là risque de se reproduire plus fréquemment. Malgré cet avis positif, certains arboriculteurs et viticulteurs s'inquiètent de ces futures températures négatives. Certains, car tous ne se sentent pas vulnérables selon les recherches menées par Pierre Dalicieux, notre journaliste. En revanche, d'autres préfèrent anticiper de potentiels dégâts résultant du gel. Et c'est le cas au domaine de la Barbinière à Chantonnay. Regardez plutôt ce reportage de Pierre Dalicieux. C'est une course contre la montre ici, avec les températures négatives annoncées en fin de semaine ou début de semaine prochaine. Pas d'autre choix que de protéger les vignes du gel en installant ces grosses bougies, un rang sur 2. Effectivement, je suis un peu pressé parce ça doit geler dans 48 heures, peut-être dans la nuit de vendredi à samedi, enfin la première nuit de gel annoncée. Donc on se dépêche à mettre les bougies, sachant qu'il en faut 350 à l'hectare. À peu près. Si on couvre 7-8 hectares, ce sera bien déjà. Parce qu'il faut garder un peu de bougies aussi pour si ça gèle, on est que début avril. Donc potentiellement, ça peut geler encore pendant 3 semaines, 1 mois. Le but, créer de la chaleur pour chasser le gel sur toute la parcelle en installant ces bougies spécialisées d'une façon bien précise. En fait, si vous voulez, c'est qu'il faut bien tout quadriller. Donc c'est pour ça qu'on les espace de 7 cèpes et de l'autre rang, on ne l'espace que de la même façon mais en quinconce. D'accord. Et pourquoi Pour bien couvrir en fait toute la surface. Et puis après, du coup, une fois tout allumé, ça protège en principe tout. Pas question cependant de laisser ces bougies allumées toute la nuit. La difficulté ici, allumer et éteindre en temps et en heure. Il faut allumer au bon moment, pas trop tôt et surtout pas trop tard. Parce que ça dure à peu près 2 petites nuits, on peut tenir à peu près avec une bougie. Donc si ça gèle vraiment trop de nuits, il faut en avoir en réserve.
Ça dépend. On essaye, là, on va pas tout mettre parce qu'on est tôt dans la saison. Donc on va en garder pour éventuellement d'autres nuits de gel prévues. Ces jeunes pousses sortent depuis quelques jours. Seuls les plus avancés sont susceptibles de geler. Une bonne nouvelle, ces pousses sont sorties plus tard que l'année dernière. Donc là, les feuilles deviennent sensibles. Et vous avez des choses comme ça, là, qui sont pas tout à fait sorties. On est encore dans le coton, où là c'est beaucoup moins sensible au gel. Mais dès que le bourgeon éclate, il devient sensible au gel. Donc là, tout ça est sensible. C'est pas comme l'année dernière, même si ces derniers jours, c'est vraiment les 3-4 derniers jours qui ont accéléré la pousse. Mais il y a des cépages qui sont à peine sortis encore. Donc tant mieux, oui. On est qu'au 1er avril, donc c'est un peu normal. Les prochaines nuits risquent d'être très courtes pour les viticulteurs et arboriculteurs qui ne quitteront pas des yeux leur thermomètre extérieur. Dans le reste de l'actualité, le groupe Privilège Marine recrute 50 nouveaux collaborateurs qui sont recherchés d'ici la fin 2022 pour pouvoir satisfaire les commandes. Basée au Sables d'Olonne, l'entreprise doit malheureusement faire face, comme beaucoup d'autres, à des difficultés de recrutement. Les explications, Colline Lévy. Des catamarans de luxe de plus en plus demandés. Le savoir-faire sablé de Privilège Marine se répand, mais l'entreprise peine à trouver les volontaires pour fabriquer ses bateaux de croisière. Elle compte 230 salariés, il en faudrait 50 de plus en fin d'année. Je pense qu'il y a énormément de facteurs qui freinent aujourd'hui ou qui rendent la tâche difficile. Peut-être que la plaisance, c'est un métier qui n'est pas assez connu et les gens viennent pas on n'arrive pas à aller chercher les gens loin. Ébéniste, mécanicien, plombier, électricien, ce n'est pas le choix qui manque. Alors pour remédier au problème, l'entreprise offre des avantages aux salariés, des formations pour les moins qualifiés et des bonus de transport pour les plus éloignés. Aujourd'hui, on a mis en place des bonus de transport pour inciter les gens à rouler un peu plus pour se déplacer et rejoindre l'équipe Privilège, c'est-à-dire participer à la construction des bateaux. Et on a mis des tickets restaurants en place. Enfin, on essaye de mettre des choses en place pour le bien-être de nos salariés, pour les motiver à venir d'un peu plus loin que 3 ou 4 kilomètres. Privilège Marine peut aussi compter sur le soutien de la ville. Sans chasser les touristes, le maire des Sables d'Olonne veut faciliter le logement des potentiels candidats. Une ville balnéaire, elle a vocation à accueillir des touristes, et c'est normal. Mais simplement, il faut que ce soit équilibré. Donc c'est pour ça qu'on a mis une prime en place qui va de 6 000 à 17 000 euros en fonction des cas, pour encourager les propriétaires à mettre leur logement en location à l'année. Cette prime n'est en place que depuis janvier, mais déjà 50 propriétaires en sont bénéficiaires. Pénurie d'emploi et pénurie de médecins, 2 sujets récurrents en Vendée. En 2020, le directeur général de l'assurance maladie déclarait d'ailleurs que 5,4 millions de Français n'ont pas accès à un médecin traitant. Alors, pour pallier cette situation, MG France, principal syndicat de médecins généralistes, a publié une liste de 20 recommandations aux candidats de l'élection présidentielle. Il s'agit d'un guide à l'usage des élus locaux pour accompagner l'emménagement des professionnels de santé. On sait que de toute façon, les chiffres démographiques ne permettront pas d'améliorer la démographie médicale à court terme, et donc il va falloir pouvoir assurer la prise en charge de plus de patients avec le même nombre de médecins. Donc un des principaux enjeux, c'est d'augmenter l'équipe autour du médecin généraliste. On ne peut pas tout demander aux communes, on ne peut pas tout demander aux collectivités locales. Elles ont une part de responsabilité et des choses aussi qui relèvent de décisions nationales, et c'est aussi avec ces propositions qu'on s'adresse directement aux candidats à la présidentielle et puis aux futurs parlementaires du département et puis au niveau national. Parlons technologie. Proxinov, cette structure pour aider les entreprises à se moderniser, organisait à La Roche-sur-Yon une journée dédiée à la sécurité et l'assistance à l'humain. À l'occasion de cet événement, 9 exposants étaient réunis pour présenter leurs innovations, parmi lesquelles des exosquelettes. Les précisions de Grégoire de Châtillon. Votre main va faire le mouvement, le gant bionique, lui, le serrage. Le saviez-vous, l'exosquelette est un dispositif qui va vous soulager et qui peut, dans bien des domaines, vous rendre la vie moins pénible au travail. Une très grosse application, c'est la traite des vaches. On ne se rend pas compte comme ça, mais traire 80 vaches matin et soir, je suis obligé de nettoyer le pied de la vache, de positionner le dispositif qu'on appelle la griffe qui vient pour faire la traite. Évidemment, on ne traite plus les vaches à la main, mais quand on fait ça 80 fois ou 120 fois, matin et soir, 7 jours sur 7, les épaules
elle souffre. Et puis quand après il faut nettoyer au Karcher les box ou les étables, c'est pareil, c'est des dispositifs qui aident beaucoup. C'est dédié à mais vraiment tout type d'activité qui nécessite des efforts physiques, qui génèrent des douleurs aux épaules, au dos, dans la main, dans les genoux, dans les coudes. Logistique, bâtiment, production industrielle, entre l'homme et la machine, l'harmonie devient réalité. Donc là, nous avons un dispositif de bras 0G qui va permettre d'annuler totalement le poids de la machine que vous avez et donc pour l'opérateur de ne plus avoir de phénomène de TMS dû à l'utilisation répétitive et au mouvement réalisé sur cet outil. TMS, comprenez troubles musculo-squelettiques. Pour pallier à l'usure des articulations, ces robots collaboratifs visent à révolutionner l'usine du futur si l'on veut bien prendre au sérieux la santé des opérateurs. Aujourd'hui, tout ce qui est manutention ou port de petites charges, quand on dit petite, c'est jusqu'à 15 kg, eh bien, on va mettre de l'assistance pour que justement on n'aille pas vers de l'usure des opérateurs qui vont, cette usure va se voir en fait que des dizaines d'années plus tard, mais elles seront vraiment présentes. La robotique au service de l'homme a comme objectif d'améliorer sa productivité et aujourd'hui, pour bien faire, de préserver également sa santé. Et on termine ce journal avec la première édition des Trophées Joséphine. Organisés par le Conseil régional, ils ont été remis hier soir à l'hôtel de région de Nantes à 42 femmes dans 5 catégories différentes. Parmi les lauréates vendéennes, Gladys Lemoussu pour le sport, Lucie Ménard pour l'économie ou encore Mélanie Lemoine et Mathilde Papin pour un prix spécial à destination des personnels soignants. C'est moi qui gagne ce trophée ce soir, entre guillemets, mais il va à toute mon équipe. Moi, j'ai des idées, j'ai des projets. J'ai une équipe de bénévoles qui me soutient et qui me permet aussi d'aller au-delà de mes projets et puis de les mener à bien. Et puis, sans mes collègues, mes projets, ils seraient rien. Je ferais rien sans mes collègues. Donc voilà, clairement, il va à toute mon équipe, ce trophée. Et voilà, vous avez toute l'actu en ce jeudi matin. Je vous remercie d'avoir suivi ce premier journal avec la matinale. On va se retrouver dans quelques instants pour la suite du programme. Avant toute chose, la météo, Juliette Carto. La Bocken, constructeur de maisons individuelles en Vendée, vous présente la météo. Bonjour à toutes et à tous, le temps est dépressionnaire en cette fin de semaine et si vous aviez déjà froid, eh bien préparez-vous puisque nous devrions avoir des gelées accompagnées de quelques perturbations ce week-end. Mais regardons d'abord ensemble ce jeudi 31 mars, le ciel est couvert de nuages dès le réveil avec quelques rares ondées plutôt dans le nord du département. Les températures se refroidissent encore avec 3 degrés à Montaigu-Vendée, 4 à Fontenay-le-Comte, 6 à La Tranche-sur-Mer et 8 à Noirmoutier. Dans l'après-midi, les nuages se multiplient et les averses balayent l'ensemble de la Vendée. Le vent est sensible, surtout sur la côte, et au niveau du mercure, comptez 8 à La Roche-sur-Yon, 7 à La Châtaigneraie, puis 9 en bord de mer et sur les îles. Et le temps continue d'être mitigé avec un vendredi froid mais ensoleillé en matinée. Une masse nuageuse s'invite en seconde partie de journée et quelques gouttes de pluie ne sont pas exclues. Le vent souffle plus fort avec des rafales pouvant aller jusqu'à 60 km/h et le thermomètre, il affiche de 1 à 8 degrés. Samedi, on prend les mêmes et on recommence un ciel plutôt dégagé le matin, puis il se dégrade au cours de la journée. Comme je vous le disais, les températures dégringolent avec moins 3 degrés le matin et 9 degrés seulement au plus chaud. Enfin dimanche, très peu de changements et pas d'amélioration prévue en Vendée. Les nuages viennent nous encombrer l'après-midi et quelques ondées se manifestent. Notez aussi des gelées avec moins 3 degrés à l'aube. On revient à présent à ce jeudi 31 mars. Le soleil nous accompagne de 7h45 à 20h33. Nous fêterons les Benjamins et la mer sera belle, coefficient de marée de 91 et 95 au Sable d'Olonne. Je vous souhaite de passer un beau jeudi et vous aurez le plaisir de retrouver très vite Fanny Poirier pour un nouveau bulletin météo sur TV Vendée. – 8h45, comme de coutume, votre plus info. Ce matin, nous revenons sur la future liaison entre l'île de Ré et les Sables d'Olonne. Regardez.
Oui, il y a un jeune marin sablais, Kevin Quentin, qui était un champion de handisport, de handivoile, qui a créé cette entreprise de liaison maritime entre les Sables-d'Olonne et l'île de Ré, entre Saint-Martin-de-Ré et les Sables-d'Olonne. Et donc effectivement, on va pouvoir travailler en commun, en partenariat avec l'île de Ré pour développer une offre touristique nouvelle. Les Sablais aiment l'île de Ré et nous, notre pari, c'est que l'île de Ré va aimer aussi les Sables-d'Olonne. Donc Kevin Quentin va pouvoir développer cette offre-là et nous, on va l'accompagner, on va le soutenir, on va faire connaître cette offre nouvelle parce que finalement, par bateau des Sables-d'Olonne, ce sera plus rapide d'aller à Saint-Martin-de-Ré que d'y aller en voiture et surtout l'été, beaucoup plus rapide. En fait, moi, je suis issu d'une famille de pêcheurs et donc du coup, j'ai toujours fait un métier avec la mer. J'ai toujours été attiré par la mer et donc ayant un handicap, faire la pêche est compliqué. Donc je me suis dit on va faire dans le passager. Au jour d'aujourd'hui, je travaille aux navettes maritimes des Sables-d'Olonne. Et donc j'avais envie de lancer un projet personnel. C'est une demande, mais c'est aussi un pari. Donc on expérimente et Kevin Quentin expérimente les choses. Et il adaptera évidemment l'offre à la demande et aux besoins. Il va aussi proposer des sorties coucher de soleil autour du phare des Barges. Bon, c'est une offre touristique complémentaire qui n'existait pas, qui a existé il y a très très longtemps. Et donc c'est un pari d'un jeune entrepreneur sablais issu d'une famille de marins-pêcheurs qui aime la mer et qui veut en faire son métier et qui devient armateur aujourd'hui d'un bateau de liaison maritime entre les Sables-d'Olonne et Saint-Martin-de-Ré. L'idée, c'est vraiment de faire une liaison entre les Sables et l'île de Ré, le port de Saint-Martin, faire un départ le soir et ramener des personnes de Saint-Martin pour venir passer un séjour aux Sables-d'Olonne ou une après-midi aux Sables-d'Olonne. Et aussi de faire au moins une ou deux liaisons par journée, quoi. J'ai vu que ça manquait aux Sables-d'Olonne, quoi. J'ai vu qu'il manque quelque chose, même pour les événements de course, la privatisation. Il y a pas, en fait. Je me suis dit, mince, pour la ville, vu qu'il y a quand même un dynamisme aux Sables-d'Olonne, je me suis dit, on va essayer de lancer quelque chose, quoi. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire cette liaison les Sables Saint-Martin parce que je pense que pour les Sablaises et Sablais, ça peut donner un dynamisme à la ville des Sables-d'Olonne, quoi. Et je remercie monsieur le maire et la ville des Sables-d'Olonne pour leur accompagnement. Voilà pour ce plus de l'info. On va se retrouver tout de suite avec notre chronique presse du jour. Regardez. Bon, avant de regarder, quelques éléments de contexte quand même, n'allons pas trop vite en besogne. La Voix des Vendéens, c'est cette émission sur les présidentielles que nous vous proposons depuis quelques semaines. Vous avez découvert les premiers numéros, notamment sur le marché de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Aujourd'hui, on vous propose d'écouter les journalistes de Ouest France avec qui nous sommes en partenariat. Il y avait beaucoup d'attentes dans chacun de ces domaines de la part des professionnels qui travaillent. Qu'on parte dans l'agriculture, tout de suite, il y a la question de la grippe aviaire qui est très présente en ce moment, mais pas seulement. Il y a la loi Egalim. Du côté de l'éducation, là, on avait 2 directeurs d'école et eux, leur envie, c'est de transmettre et de transmettre correctement aux enfants qui seront les citoyens de demain. Et pour ça, il leur faut du temps, il leur faut de l'effectif. Et pour ça, il leur faut une reconnaissance de leur poste de directeur. Alors, on avait 3 thématiques qui étaient au programme. La pêche. Est-ce qu'on peut toujours vivre de la pêche à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et sur le littoral vendéen? L'environnement. Est-ce qu'on peut allier protection de l'environnement et développement économique sur notre côte? Et puis l'attractivité du littoral et notamment la question un peu immobilière. Est-ce qu'on peut toujours vivre sur le littoral vendéen au vu des prix de l'immobilier qui explosent? Ce qui m'a interpellée, mais en même temps sans franchement m'étonner, c'est que tous ces professionnels de l'agriculture, de l'éducation, de l'emploi, donc les chefs d'entreprise, sont des personnes qui sont remarquablement investies dans leur profession, qui y tiennent, qui l'aiment, qui veulent évoluer et donc qui ont besoin de soutien
de soutien des politiques. Alors ça va être la politique nationale, mais aussi les politiques plus territoriales, les petites collectivités. Et c'est ça pour moi le plus marquant, c'est que ces personnes veulent avancer, voient le monde qui change et veulent changer avec ce monde, veulent accompagner ce changement, mais tout en étant aidées. Beaucoup d'optimisme, en fait, un constat à la fois réaliste sur les difficultés. Alors par exemple, quand on a parlé de la pêche, on sait bien que c'est une filière qui est en difficulté, qui a beaucoup de contraintes. Et en même temps, les 4 interlocuteurs étaient plutôt positifs sur tous ces enjeux. Et voilà, il y a des initiatives qui se créent, il y a des projets. Antoine Gassenet, du coup, qui parlait au nom de la mairie, a pu un peu développer certains aspects techniques et puis montrer l'action municipale, en fait, des politiques publiques qui permettent quand même de faire évoluer les choses. Alors surtout sur l'environnement, il y a quand même des marges de manœuvre, même si c'est du local. Mais voilà, et les 2 citoyens qui étaient là étaient pareil, plutôt optimistes sur les forces vives en fait du territoire et leur capacité à proposer des choses nouvelles. Et le prochain numéro de La Voix des Vendéens arrive très vite avec Jeanne Hutin de Ouest France et Caroline Tronche de TV Vendée. Votre extrait du jour, c'est comme toujours Jérôme Aubineau vous pilote à la rencontre d'une auto-école du Sud-Vendée. C'est l'établissement Alain Flan. Parce que je disais en introduction que c'est un secteur qui a beaucoup évolué. Là, vous parlez par exemple de la boîte automatique ou la boîte manuelle. C'est un secteur qui n'arrête pas d'évoluer. Pourquoi vous dites que ça va bouger? Ça veut dire que demain, l'auto-école Flan aura plus de véhicules en boîte automatique? Oui. Je pense de par l'élan donné par nos politiques vers l'écologie, l'éco-citoyenneté, etc. Le fait de partir en boîte automatique, on tombe sur des véhicules 100% électriques, hybrides. Ouais. Donc l'automatique, oui, même la formation évoluée. On est toujours sur le schéma en boîte mécanique de 20 heures minimum obligatoire. Les politiques ont orienté l'automatique pour un minimum d'heures de 13 heures. Donc on veut... ah oui, d'accord. Ouais. On veut... Notre région s'y prête pas encore pour le moment, on n'est pas adepte de l'automatique. Exactement. Ouais. Mais on va y venir. On le voit déjà, nos clients sont de plus en plus s'interrogent sur comment on peut faire, mais on va y venir, oui. Ouais. Moi j'avais une question à ce propos-là, parce que j'ai assisté à une réunion il y a 4 ans avant le Covid, où on posait la question demain dans votre ville, qu'est-ce que vous voyez? Alors les commerçants, c'était des parkings. Et le type qui animait le débat dit mais vous savez qu'en 2040, il n'y aura plus de véhicules, il n'y aura quasiment plus d'automobiles, que tout sera par des systèmes comme des drones. Alors, où est-ce qu'on va? Eh bien, je deviendrai formateur de drones. C'est ça. Non, je pense pas. C'est comme moi quand j'étais petit, en l'an 2000, le passage de l'an 2000, les voitures allaient voler. Ouais. Bon. Vous n'êtes pas venu en fusée? Non. Et s'il n'y avait pas assez de place sur le parking. C'est ça. Non, mais n'empêche que c'est une réalité. Oui, je pense que... Les drones, ça y est, ils ont commencé... les grandes enseignes livrent. Oui, mais comme je pense qu'avant d'aller vers les drones, il y a cette transformation de l'énergie où on va avoir forcément une consommation différente avec tout ce qui se passe, mais bref, de là à dire en 2040 des drones, je sais pas, je prendrais peut-être, pourquoi pas. 8h53, votre rappel des titres. Les viticulteurs se préparent au retour du gel. Après une semaine d'un très bon redout et des températures de près de 20 degrés, le mercure devrait redescendre sous zéro. Les professionnels protègent donc déjà leur production, comme au domaine de la Barbinière. Le groupe Privilège Marine recrute 50 nouveaux collaborateurs pour ses commandes. Ces postes vont ouvrir d'ici la fin 2022, mais comme beaucoup, l'entreprise peine à recruter. 9 exposants étaient réunis à Proxinov pour présenter leurs innovations sur la sécurité et l'assistance à l'humain, parmi lesquels des exosquelettes. Grégoire de Châtillon vous raconte cette journée dans son reportage. Voilà pour votre rappel des titres. On va passer tout de suite à votre jeu sur TV Vendée. Et votre jeu, voici le jeu de cette semaine. Comment s'appelle le nouveau spectacle de la compagnie Imagine? Vous allez le voir dans quelques instants sur ces images. Comment s'appelle le nouveau spectacle de la compagnie Imagine? Voyez donc ces petites images qui peuvent vous donner peut-être un indice avec ces quelques plans que vous avez à l'écran. Vous avez le droit à un indice comme chaque jour. Aujourd'hui, le nom de ce spectacle est issu d'une expression swahili.
Hakuna Matatizo. Voilà, ce qui vous donne déjà un très bon indice, peut-être un peu plus explicite que ceux du début de semaine, mais c'est normal, on va pas non plus vous mâcher totalement le travail. Vous pouvez également rechercher le sujet sur tvvendée.fr dans la rubrique Actu, et quand vous avez la réponse, direction cette fois tvvendée.fr, rubrique Jouer, pour tenter de gagner un des lots mis en jeu, puisqu'il y en a 4 en tout. Le premier, c'est le parc de Pierrebrune en forêt de Mervan, qui vous propose 2 fois 2 places pour des passes aventuriers valables sur toute la saison 2022. Et puis le deuxième lot, ce sont 2 fois 2 places là encore pour applaudir le Vendée Chalent Basket sur l'un des matchs de la saison régulière de National 1 masculine. Je vous répète une dernière fois la question, comment s'appelle le nouveau spectacle de la compagnie Imagine? Et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, on croise les doigts pour vous sur TV Vendée, je vous souhaite donc de remporter peut-être l'un de ces nombreux lots. En tout cas, c'est aussi ici que s'achève cette matinale. Merci encore une fois de votre fidélité, merci d'être resté avec nous pour peut-être 2 heures de programme. On se retrouve dès demain, on remet le couvert, ce sera le 1er avril, premier jour d'avril. D'ici là, portez-vous bien, passez un bon 31 mars 2022. Bye bye.